Il est 8h13 sur Europe 1. Bonjour Yann Lequin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, je vais vous présenter puisque vous êtes une star dans votre milieu, mais pas nécessairement grand public. Vous êtes professeur à l'Université de New York, vice-président de Meta, c'est-à-dire la maison mère de Facebook. Vous êtes aussi le AI Chief Scientist, c'est-à-dire le responsable de la recherche en intelligence artificielle. Et vous êtes à Paris à l'occasion du salon Vivatech. Et vous nous faites le plaisir de cet entretien pour les auditeurs d'Europe 1. Yann Lequin, je vous en remercie. Depuis la mise en ligne de ChatGPT le 30 novembre dernier, on n'a jamais autant parlé d'intelligence artificielle, un peu comme une fusée qui aurait démarré les boosters, alors que l'IA, en fait, elle est déjà présente dans nos vies depuis quelques années. La reconnaissance d'images, par exemple, ou l'aide à la conduite en voiture, des services qui sont fondés sur les technologies de deep learning, et vous travaillez là-dessus, vous, depuis des années, Yann Lequin. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, fondamentalement, pour qu'on ait cette impression d'une rupture majeure, là, ces derniers mois, à propos de l'intelligence artificielle? Je pense que cette impression vient du fait que les systèmes tels que ChatGPT sont devenus disponibles au public et dont le public a réalisé les applications potentielles de ces choses et le fait qu'on puisse possiblement les appliquer à plein de domaines. Mais en fait, au niveau, pour des gens comme nous qui sont dans la recherche, c'est pas du tout une rupture, c'est-à-dire que les ruptures technologiques qui sont arrivées, qui ont permis ça, sont arrivées il y a 2 ans, quelquefois pour une d'entre elles au moins 5 ans, et construisent sur la recherche Hmm. internationale. Et oui, et puis surtout parce que l'IA peut-être se met d'un coup à parler, alors qu'avant elle travaillait de manière silencieuse, de manière discrète, des fois totalement invisible. Yann Lequin, vous pensez que ça joue un rôle aussi, cette idée qu'on peut avoir un échange, une interaction avec une machine? Les systèmes de dialogue existent depuis déjà assez longtemps, mais effectivement, il y a un progrès très clair qui est arrivé depuis 4-5 ans et puis qui a fait des progrès énormes depuis 2 ans. Et en fait, on est troublé toujours en tant qu'humain par le fait que quand euh, quelque chose ou quelqu'un est capable de parler, on lui attribue automatiquement de l'intelligence. Mais c'est une erreur. Hmm. On peut manipuler la langue sans penser, sans être intelligent. Et c'est un petit peu le problème de ces systèmes. Ils sont très volubiles, très fluides dans leur langue, très corrects même dans leur langue. Mais ce qu'ils racontent n'est pas toujours vrai. Oui. Mais alors, on est à quel niveau d'intelligence, Yann Lequin, selon vous, à travers des solutions type ChatGPT? Il y en a d'autres, il y a des concurrents, mais évidemment, c'est un peu la star en ce moment. Et est-ce seulement de l'intelligence? Vous venez de nous dire à peu près que vous vous en doutiez. Vous considérez que ça n'est pas de l'intelligence, vraiment? C'est de l'intelligence, mais c'est très loin de l'intelligence humaine, ou disons l'intelligence au même niveau que l'intelligence humaine. Alors l'intelligence n'est pas mesurée par un simple nombre, Mhm. c'est pas une échelle linéaire. L'intelligence, c'est une collection de compétences alliées à une capacité à en apprendre de nouvelles très rapidement. Mhm. Et ce qu'on constate, c'est que les capacités d'apprentissage des systèmes aujourd'hui, des systèmes artificiels d'aujourd'hui, sont très très en deçà de ce qu'on observe chez les animaux et même chez les animaux et chez les humains. Mais comment ça? Parce que vous dites dans les Échos, là, il y a 2 jours de ça, que d'après vos calculs, il faudrait 22 000 ans à un être humain, à raison de 8 heures de lecture par jour, pour absorber tous les contenus sur lesquels est entraîné aujourd'hui ChatGPT. Il est quand même extrêmement performant pour quelqu'un qui n'a pas l'intelligence d'un chien. Donc en fait, À quel niveau se situe la différence finalement? donc, ces systèmes compensent en fait leur faiblesse de raisonnement Mhm. par une accumulation de connaissances tirées de tous les textes possibles. Donc ils sont entraînés sur une grande partie des textes disponibles sur Internet et puis ensuite raffinés et ajustés pour pouvoir répondre à des questions, etc. Mais leur connaissance du monde physique en particulier, est extrêmement réduite. En fait, ils n'ont aucune notion de l'existence du monde, de la réalité, Mhm. parce qu'ils sont purement entraînés sur du texte. Et ce qu'on constate, c'est que la grande majorité de la connaissance humaine, en fait, est complètement non linguistique. C'est notre expérience du monde telle telle qu'on l'a quand on est quand on est bébé. Les premiers mois de la vie, on apprend comment fonctionne le monde, on apprend tout un tas Mhm. de choses qui constituent la base du sens commun, Oui. et ces machines ne l'ont pas. Des choses très, très, très intuitives finalement. Très basiques, Oui. tellement simples en fait qu'on ne pense pas que ce sont des tâches intelligentes, mais ce sont les choses qu'on n'arrive pas à faire avec les machines à l'heure actuelle. Donc Ah, par exemple, oui. n'importe quel enfant de 10 ans est capable d'apprendre
débarrasser la table et remplir le lave-vaisselle et apprendre cette tâche en quelques minutes. Euh, et n'importe quel adolescent de 17 ans est capable d'apprendre à conduire en une vingtaine d'heures de pratique. Et ces deux choses-là sont encore complètement hors Oui. de portée des systèmes d'intelligence. Et c'est pas parce qu'on ne sait pas fabriquer les robots qui sauraient faire ça. C'est parce qu'on ne sait pas construire Oui. leur cerveau, on n'a pas les techniques d'apprentissage en fait pour leur permettre Oui. Tesla a dû de- faire rouler ses véhicules des millions de kilomètres avant d'arriver à peu près au niveau de l'adolescent en 20 heures. C'est ça pour vous oui, ou pour... même pas au niveau Oui. de l'adolescent en 20 heures. En fait, Ouais. c'est pas aussi bon que l'adolescent. Ouais. Mm. On n'a pas de conduite complètement autonome encore. Alors, vous avez dévoilé lundi à Paris, Yann Lequin, un nouveau modèle d'intelligence artificielle, hein, vous baptisez GEPA. Et alors, vous expliquez ça, que c'est fondé sur une architecture qui est différente de ces intelligences artificielles dites génératives, type ChatGPT. Et alors, vous dites que cette IA GEPA est capable de comprendre le monde sous-jacent. Et alors, à vous écouter de ce que vous venez de nous expliquer de la différence entre l'IA actuelle et l'intelligence humaine, je me dis, mais Yann Lequin a-t-il percé le mystère de l'intelligence humaine? Est-il capable aujourd'hui de proposer quelque chose qui ressemble, qui s'en approche en tout cas? Alors, pas tout à fait, mais par contre, c'est un pas dans cette direction. En fait, ce qui se passe, la manière dont sont entraînés des systèmes, ce qu'on appelle des grands modèles de langage autorégressifs, donc tels que ChatGPT, ils sont entraînés à prédire le dernier mot d'une séquence de mots. On prend une séquence de mots dans une base de données, un corpus, et on entraîne un système d'apprentissage profond, un gros réseau de neurones, à prédire le mot qui suit. Et ça permet de produire un texte de longueur quelconque, parce qu'on lui donne une question, ensuite il prédit le premier mot de la réponse, et puis on décale ça dans l'entrée, il produit le deuxième mot de la réponse, on décale ça dans l'entrée, etc. Donc ce qu'on appelle la prédiction autorégressive. Et le problème de ça, c'est que la réponse n'est pas planifiée, d'une part, et puis d'autre part, le problème que je mentionnais précédemment, c'est-à-dire que ce système n'a pas de compréhension du monde, Hmm. la réalité sous-jacente. Quand vous dites la réponse n'est pas planifiée, c'est que la machine n'a pas réfléchi à son sujet finalement. Elle n'a pas réfléchi à Oui, l'avance à ce qu'elle allait dire, elle produit un mot après l'autre, oui. un peu de manière instinctive, si on veut, sans réflexion. Ce que les psychologues appellent le système 1 par opposition au système 2, qui est plus conscient ou réfléchit à ce qu'on va faire. Alors ça, il s'avère que c'est facile en fait de prédire le mot qui suit dans un texte, parce que il y a un nombre fini de possibilités, il y a qu'un nombre fini de mots dans le dictionnaire, et donc il suffit de sortir une grande liste de nombres qui est une espèce de score pour chacun des mots Mhm. possibles du dictionnaire. Maintenant, si on veut faire ça avec de la vidéo, on voudrait entraîner une machine à prédire ce qui va se passer dans une vidéo. Et à mon avis, c'est le seul moyen d'avoir une machine qui puisse comprendre comment fonctionne le monde. C'est-à-dire, si elle arrive à prédire ce qui va se passer dans la vidéo, elle aura une certaine compréhension du fait que le monde est tridimensionnel, qu'il y a des Mhm. objets, certains peuvent bouger, d'autres pas. Les objets sont sujets à Pour la être vraiment gravité, etc. intelligent, il faut voir en fait. C'est un Il peu... faut pas Oui. seulement voir, mais Il faut l'entendre, oui. percevoir plus que simplement du texte. Ouais. C'est-à-dire percevoir le monde d'une manière ou d'une autre, ça peut être simplement par le toucher ou l'audition, mais percevoir directement. Mm. Et faire ce genre de prédiction est beaucoup plus difficile que prédire du texte. Donc de cette manière, le texte est facile, Mm. le monde réel c'est beaucoup plus complexe. On ne sait pas faire la prédiction vidéo correctement. Mais alors, c'est justement, GEPA, vous la nourrissez à quoi? Vous lui donnez quoi à regarder? Alors YouTube, le cinéma? oui, donc on lui donne pour l'instant en fait des paires d'images dont on sait qu'elles sont par exemple deux vues différentes de la même scène, ou une image dont l'une d'entre elles est partiellement masquée. En Mm. fait, c'était le sujet de cet article sur ce qu'on appelle iGEPA. Et donc, c'est des systèmes qui apprennent en fait à représenter les images Mm. en étant entraînés sur Mm. des paires d'images comme ça, et on est en train de travailler sur la possibilité de les entraîner sur la vidéo. Yann Mais ouais, c'est très compliqué ça a l'air. parce Je que ne vous le cache pas. parce Pour qu'il le profane, c'est pas évident. il peut se passer plein Oui, de choses dans une vidéo, et oui. la machine ne sait pas laquelle de ces choses va se passer, donc elle est obligée Mm. d'essayer de trouver une représentation de tout ce qui peut se passer. Mm. C'est là que ça devient compliqué, et cette architecture est une espèce de solution à ce problème. Yann Lequin, le responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook, est l'invité d'Europe 1. Alors là, là c'était le mécanicien, Yann Lequin, que j'ai questionné. Maintenant, j'aimerais vous poser des questions d'ordre plutôt sociétal ou politique qui ont trait à l'IA. On vous interroge beaucoup dessus. En mars dernier, notamment, il y a eu cette lettre ouverte qui a eu un retentissement mondial, dans laquelle plus d'1 millier de personnalités de la tech, hein, dont certains de vos collègues, mettaient en garde l'humanité contre le danger de l'IA.
Alors, ils appelaient de leur vœu une pause de la recherche d'au moins 6 mois pour ces technologies qu'ils décrivent, et je cite la lettre, comme susceptibles de nous rendre obsolètes et de nous remplacer. Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation, s'interroge-t-il. Est-ce qu'ils ont raison, Yann Non, Lequin? non, ils n'ont pas raison. C'est un non Je n définitif, hein. Absolument définitif. Je n'ai pas signé cette lettre. Certains de mes amis, proches, qui ont signé cette lettre, tels que Yoshua Bengio par exemple, Mhm. a dû ensuite écrire une autre lettre pour se justifier d'avoir signé la première, Ouais, disant qu'il n'était pas d'accord avec tout ce qui était dans la lettre, mais ouais. il voulait attirer l'attention en fait du public et peut-être des pouvoirs publics aussi sur les questions attachées aux risques possibles de l'IA. Mais je Mais ne le suis pas sur ce terrain. pourquoi ces gens qui ont un niveau de compréhension de l'IA au moins équivalent au vôtre, Yann Lequin, je ne pensais pas vous faire insulte que de dire ça, pourquoi disent-ils cela et quels sont les scénarios qui les effraient tant d'après vous? Alors, il y a plusieurs scénarios possibles. Un scénario, bien sûr, qui est qu'on voit dans tous les films de science-fiction, Oui, qui est que Skynet, Terminator, quoi, hein. voilà, Terminator, une fois que des systèmes d'intelligence artificielle dépassent l'intelligence humaine, ils voudront forcément dominer l'humanité et commenceront à éliminer la race humaine. Donc ça, c'est un petit peu une réaction épidermique instinctive. Pour moi, elle est complètement plus qu'improbable. euh, pour un grand nombre de raisons. Mmh. La première raison étant que l'intelligence n'est pas liée à la volonté de dominer, même dans le cas des humains. Euh, ce n'est pas les plus intelligents d'entre nous qui veulent Mmh. devenir les chefs. En général, on a des exemples de ça sur la scène politique internationale. Euh, donc, la volonté de dominer n'est pas liée à l'intelligence, elle est liée à la testostérone ou quelque chose comme ça, mais euh, on pourra construire des machines intelligentes Oui, qui seront même d'intelligence supérieure à l'intelligence humaine, mais qui seraient oui. soumises à la volonté humaine. Donc, ils n'auront aucune volonté de dominance. Mais vous êtes certain qu'on pourra limiter l'intelligence Oui. artificielle? Je vous pose cette question parce qu'à bien des égards, il y a un côté boîte noire dans l'IA. Quand les gens qui travaillent sur les réseaux de neurones nourrissent une intelligence artificielle de données, bon, on observe les résultats, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas trop les processus qui se passent à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous dit qu'un jour, une IA va pas inventer la volonté de puissance? Parce qu'on va la construire pour ça. C'est-à-dire, alors j'ai proposé un ensemble On peut de... inhiber la volonté de puissance chez une machine? euh, on peut ne pas la créer. Parce que pour qu'une machine ait la volonté de puissance, il faut que cette volonté de puissance ait été créée en elle. La raison pour laquelle certains humains ont des rapports de dominance et de soumission par rapport à d'autres, c'est parce qu'on est une espèce sociale et que l'évolution nous a construit de cette manière, de manière à Hmm. structurer la société humaine, de même que les babouins, les chimpanzés sont Ouais, aussi des sociétés ouais. hiérarchiques, mais pas les orang-outans, par exemple. Les orang-outans n'ont aucune volonté de dominer qui que ce soit parce qu'ils ne sont pas une espèce sociale. Donc on va faire des robots Oui. dont les objectifs, les pulsions, si vous voulez, seront des pulsions de soumission à l'humain d'une part, et puis avec des objectifs auxquels ils ne peuvent pas échapper, qui pilotent Hmm. leur comportement. Alors certains de mes collègues n'ont pas ce genre de modèle dans la tête, et si on essaie d'extrapoler ce que font les modèles actuels comme ChatGPT et autres, ces modèles-là, effectivement, ne sont pas contrôlables. Donc si on extrapole à, à la puissance 10 que font ChatGPT et autres, peut-être ces systèmes en fait seront d'une certaine manière dangereux, mais à mon avis, il ne faut pas les construire, c'est tout. Hmm. Vous avez vu aussi, ça fait partie des sujets phares, c'est-à-dire que plus d'un tiers des salariés, hein, surtout dans les pays occidentaux, sont convaincus que l'IA va tuer leur boulot, que l'humain travailleur, avec sa créativité, ses compétences, finalement, va finir ringardisé. Chômage pour tous, à la fin, Yann Lequin. Vous en pensez quoi? Aucun des économistes à qui je parle, qui ont étudié pendant toute leur carrière Oui. l'effet des transformations technologiques sur le marché du travail, aucun ne croit à ce scénario. Tous disent que dans l'histoire, et ça ne change pas avec l'IA, Hmm. à chaque fois qu'il y a une transformation technologique, des métiers sont déplacés, bien sûr, c'est-à-dire des métiers disparaissent, d'autres apparaissent, mais il n'y a pas de chômage à long terme. Hmm. Et il n'y a pas de différence qualitative entre les technologies précédentes et Oui. l'intelligence artificielle qu'on peut prédire. Hmm.
Pour terminer, il y a un auteur que j'aime bien lire, un Chinois qui s'appelle Kai Fu Lee, qui a cette Mmh. expression, il dit: «L'intelligence artificielle, c'est une technologie de portée générale, à savoir elle va se diffuser à toute l'économie et c'est peut-être la plus générale de toutes les technologies de portée générale» et ce sont l'électricité, la machine à vapeur et cetera dont il est question. Vous êtes d'accord avec cette idée-là? On est à l'aube d'une transformation absolument majeure de la société, Yann Lequin? Oui, pour moi, ça ne fait pas de doute. Donc cette expression, technologie d'usage général, en fait, vient des économistes. Ce sont eux qui ont Mmh. déclaré que l'intelligence artificielle, faisait partie de ça. Moi, ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle va amplifier l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'à échéance d'une dizaine ou une quinzaine d'années, tout un chacun aura un assistant, virtuel, intelligent, qui sera peut-être plus intelligent qu'eux-mêmes, mais c'est pas un problème. Moi, je suis habitué à travailler avec des gens plus intelligents que moi. Je ne fais qu'embaucher des gens plus intelligents que moi d'ailleurs. Heu et cette capacité à avoir un assistant virtuel, en fait, va amplifier, l'intelligence humaine et en fait, va probablement apporter une nouvelle renaissance à l'humanité. C'est un petit peu l'effet de l'invention de l'imprimerie, de l'internet, et cetera, des nouveaux moyens de communication. Donc je suis très positif là-dessus. Merci beaucoup Yann Lequin d'être venu au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Meta et responsable de la recherche en intelligence artificielle pour le groupe. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous.